Dans cette série L'envers du miroir, je te propose d'explorer la structure énergétique collective d'une question ou d'une problématique qu'un groupe de personnes expérimente actuellement. Je suis Céline Germain, passeuse de conscience. J'utilise les états de conscience modifiés afin de retrouver le pouvoir personnel qui réside en chaque être. Chaque mot, concept, porte un poids énergétique acquis au cours de son utilisation au fil du temps. Par un état de conscience élargi, j'explore la structure énergétique d'une thématique afin d'éclairer les zones d'ombre, les peurs et les croyances inconscientes. Cette mise en lumière permet d'alléger le poids et l'impact des croyances au niveau collectif ainsi qu'au niveau individuel, afin que la conscience circule plus fluidement. Si la question t'appelle et fait écho en toi, installe-toi confortablement et écoute avec ton corps les mots pour ressentir l'ouverture d'espace à l'intérieur de toi. N'hésite pas à laisser remonter à ta conscience les questions et croyances personnelles afin de valider ton expérience pour effectuer des libérations. Aujourd'hui, on se retrouve pour explorer la structure énergétique de la question « Pourquoi est-ce que je ressens un vide à l'intérieur de moi ?» Alors, juste pour rappel, ce sont des explorations collectives et générales. Ça ne pourra libérer qu'une partie au niveau individuel et potentiellement ne pas parler à tout le monde. Pour des explorations individuelles, je t'invite à me contacter, le lien est en dessous de la vidéo. Alors, aujourd'hui, je me connecte à la structure énergétique collective de pourquoi est-ce que je ressens un vide à l'intérieur de moi. Alors, je vois un énorme trou ou comme un espace vide. Cet espace vide fait référence à une partie de l'humanité d'aujourd'hui qui est connectée avec des mémoires en lien avec le transgénérationnel d'une expérience qui s'est répétée de génération en génération et de civilisation en civilisation, d'un nombre d'individus qui n'est pas connecté à leur âme ni à leur être. C'est-à-dire que ce vide est un vide existentiel dans le sens où cette partie de l'humanité n'est pas connectée à son intérieur, à son monde intérieur, à son imaginaire, à son cœur, à ses tripes, à tout ce qui fait avec sa vie et j'ai envie de dire même sa réalité intérieure qui se traduit par les ressentis. Parce que toutes ces générations précédentes, en fait, ont dû mettre sous couvert leurs sensations afin de répondre à la demande générale, à une certaine pression familiale et sociale, sociétale, à tous les niveaux, pour rentrer dans le rang. Et ils ont dû en fait se couper d'une partie d'elles-mêmes, en fait pour ne plus souffrir, car ça a été leur seul moyen de pouvoir survivre à leur époque.
Donc cette partie de l'humanité, ce vide porte la croyance que je vais mourir si je me connecte à mes ressentis, à mes désirs, à mon cœur, à ce que je suis au plus profond de moi, qui va retaper après sur la croyance que je ne peux pas être aimé si je montre et si j'expérimente la totalité de ce que je suis. Car mon je suis n'est pas acceptable dans les conditions, dans l'environnement dans lequel je dois évoluer. Et c'est parce que, en fait, ce vide aujourd'hui que des individus, des personnes ressentent est en lien avec la mémoire que portent encore certaines cellules à l'intérieur du corps. Parce que les personnes aujourd'hui ont trop peur d'aller explorer ce vide, d'aller voir ce qui s'y cache. Alors, par la verbalisation et la conscientisation que je peux faire aujourd'hui, cela pourra aider à soulager ces mémoires et à atténuer ce vide que les personnes peuvent ressentir aujourd'hui. Cette question porte lourdement la croyance de l'instinct de survie qui a dû s'enclencher afin de permettre à ces générations de vivre et d'expérimenter ceci pour que aujourd'hui leurs descendants se réveillent à cette partie, se rappellent de cette mémoire et activent volontairement ou involontairement la connexion, l'écoute à leur être profond. Et à l'heure actuelle, ceci leur demande beaucoup de courage. Affronter le vide à l'intérieur de soi est impressionnant, voire effrayant. Mais garde en mémoire que justement, ça n'est qu'une mémoire, ça n'est qu'une sensation. Car lorsque tu vas passer le pas, le seuil de ce vide, alors tu vas t'apercevoir qu'un champ de conscience immense t'attend, est disponible, est lumineux et une sorte de réservoir d'énergie qui va pouvoir en fait s'infiltrer à l'intérieur de toutes tes cellules et te permettre de gagner en énergie. Faire face, voire entrer dans ce vide, va permettre de soigner, de prendre soin plutôt, d'apporter un baume de douceur, de conscience et d'amour sur les émotions négatives et les sensations que tu peux ressentir face à ce vide. Et cette sensation de vide va continuer tant que tu ne le traverseras pas
car c'est un appel de ton être profond à venir rencontrer la lumière qui se cache derrière ce vide. Je reçois aussi que, en fait, il est temps et c'est l'heure. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens, en fait, s'éveillent à la conscience et se mettent à se découvrir, à se reconnecter à leurs mondes intérieurs, car on est à un nouveau tournant de l'humanité où l'action de la présence à travers notre corps humain, à travers le personnage, l'identité que nous nous sommes construites, va apparaître et va se manifester, car nous sommes à l'heure du grand réveil. Se réveiller pour s'écouter, pour écouter ses désirs profonds, pour arrêter de lutter contre le désir profond de l'être, d'apparaître. Alors, je vais zoomer pour faire émerger les peurs et les croyances qui sont à l'entrée, en fait, de ce vide qui empêche d'y accéder. Respire profondément et laisse passer, laisse émerger ce qui vient à toi et à travers toi. J'ai peur de ce qui va apparaître. J'ai peur d'être ébloui. J'ai peur de me perdre. J'ai peur de me dissoudre dans le vide. J'ai peur de disparaître. J'ai peur de me fondre. C'est la structure de l'ego qui résiste à rentrer dans ce vide car il a peur de disparaître, de perdre le contrôle. Alors je t'invite à juste de le rassurer qu'il ne va pas disparaître, de se mettre et de faire un pas de côté afin de commencer à goûter et à voir ce qui se passe lorsqu'on continue à tenir la main de l'ego, de la personnalité que l'on s'est construite, pour voir un champ lumineux se diffuser, une lumière incandescente qui enveloppe et diffuse de l'amour, qui commence à rassurer l'ego, la structure interne qui garde la mémoire. Et cette lumière amoureuse vient soigner, cajoler et va commencer à pénétrer
tout le corps et sentir comme des pétillements pour s'infuser dans les cellules portant la mémoire du vide. Cette lumière va venir combler le vide. Remplir et apporter de nouvelles informations et de nouvelles croyances. Et c'est par le rythme de ton souffle que tu vas pouvoir diffuser et remplir de plus en plus ce vide à l'intérieur de toi. C'est comme si ce nouveau mélange était en train de transmuter et de pénétrer différentes couches, tant physiques qu'au niveau de la conscience de chaque organe et partie du corps et chaque système automatique. Alors une harmonisation est en train de s'opérer, tout comme une alchimie, à travers ta respiration profonde et régulière. C'est l'infusion de la conscience supérieure qui agit. C'est comme si une nouvelle porte s'ouvrait et donnait accès à de nouveaux horizons, à de nouvelles sensations et de nouvelles connaissances. On t'invite à rentrer, visiter ce nouveau champ lumineux qui te donne accès aux mémoires des générations précédentes. Tu peux même voir apparaître des personnes, peut-être des membres de ta famille, venir te remercier, car tu es venu remettre du lien, un lien de conscience dans les lignes temporelles pour diffuser de la conscience et de l'amour. Ces mémoires sclérosées qui empêchaient l'amour de se diffuser ont été remplacées. Alors tu sais que tu es soutenu à chaque pas que tu fais vers plus de conscience, que tu es guidé et accompagné par les mondes subtils, par le passé et le futur, par tes aïeux, une force incroyable, incommensurable, te pousse à rentrer pleinement dans cette lumière et à te reconnecter à ton être. Respire profondément et laisse se diffuser toute cette nouvelle énergie lumineuse. Tu es la clé dans ta lignée familiale qui vient d'ouvrir une nouvelle serrure de conscience. À toi de décider de continuer ce chemin ou pas. Le libre arbitre est en œuvre
À toi de ressentir si cet appel de cette lumière effervescente qui diffuse de l'amour t'appelle à en vouloir plus. À toi de continuer ce chemin, à explorer cet espace, à inviter ton être supérieur à s'exprimer à travers toi, à travers ton intuition, tes désirs, tes envies, la joie, d'expérimenter le flot de vie qui te traverse. Nous venons aujourd'hui de remettre en circulation de la conscience amoureuse pour réparer le passé, pour préparer ton futur qui s'active aujourd'hui dans ton présent. Reçois, sans crainte ni peur, de dire oui à la vie, de dire oui à l'amour, d'ouvrir tes bras en grand pour accueillir ce qui se présente. Si tu souhaites continuer sur ce chemin, réserve quelques minutes et instants chaque jour pour écouter ton intérieur, te connecter à cette lumière de ta conscience supérieure pour recevoir, pour éclairer de nouvelles zones de vide que tu peux ressentir afin qu'elles viennent remplir et de ressentir la plénitude au fur et à mesure. Ne résiste pas aux sensations physiques et corporelles que tu peux avoir. Cette énergie se diffuse. Et commence même à agir dans des nouveaux espaces à l'intérieur du cerveau. C'est en train d'agir aussi au niveau du 6e et 7e chakra. De nettoyer ceci pour que la connexion avec ton être puisse se faire plus fluidement. Commence à ressentir cet axe qui se forme à l'intérieur de toi, qui relie tous les chakras. Et qui te relie au centre de la Terre et à la source. Respire dans cet axe où l'énergie se remet en circulation et te donne accès à des informations. Si tu ressens d'émettre une vibration ou certaines paroles, laisse libre cours à celle-ci de s'exprimer.
Je referme à présent cet espace de guérison et de libération. Que ceci continue à se diffuser si besoin, en fonction de chaque personne. Ainsi soit-il. À présent, prends quelques minutes pour intégrer ou prendre quelques notes afin de voir l'évolution dans les jours ou semaines à venir. Si tu aimerais que j'explore la structure énergétique de certaines thématiques auxquelles je n'ai pas encore pensé, n'hésite pas à formuler ta question le plus simplement possible et de me laisser un commentaire. Et fais de même si tu souhaites aussi partager ton expérience et me faire un retour. Je serai ravie de savoir comment ça s'est passé pour toi. Et puis, on se dit à très bientôt.